Bonjour, chers fidèles de la radio et aux abonnés de YouTube ainsi qu'à toute l'équipe de Jésus et mon guide. C'est Dani avec vous et je suis très heureuse d'être à nouveau en votre compagnie en ce vendredi 16 avril où nous fêtons les Benoît. D'ailleurs, un tout petit coucou à mon petit frère Benoît qui se trouve à Orléans. J'espère que tu vas bien. Et je souhaite également un bon anniversaire aux personnes nées ce jour. Alors, sans plus attendre, nous allons écouter un chant à l'Esprit Saint. Inonde ce lieu de ta présence de Samuel Joseph, suivi d'une inspiration de Luce Rose appelée Envoyé. Viens Seigneur dans nos vies, inonde nos vies de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. En ce moment, oui. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh viens, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Oh, souffle sur nous. c'est viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme on s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. En cet instant, oui. Seigneur, viens. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, alléluia, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons
Nous avons besoin de toi en cet instant, oui. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Cet instant, oui. Seigneur, sois le centre de nos vies. Le centre de nos vies. Moi s'élève un chant, Mélodie, témoignant de ta grâce infinie. souffle sur nous, Seigneur. Oh, oh. Nous avons besoin de toi. En ce moment, Seigneur, souffle sur nous, Seigneur. Oh, 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 oh. Appelé, envoyé. Seigneur, appelé à la vie pour vivre de la tienne, nourri de ta parole et de ton Eucharistie, où tu nous partages ton corps jusqu'à ce que tu reviennes. Puissions-nous devenir ce regard qui entraîne à la vie tous les autres regards, qui attirent, cherchent, espèrent, mais aussi ceux qui doutent, souffrent ou désespèrent. Seigneur, envoyé à la mission pour continuer la tienne, fort des dons de l'Esprit du jour de notre baptême, de ton enseignement et de ton évangile qui nous soutiennent, où tu nous apprends ta vie et celle du Père qui nous aime. Puissions-nous découvrir tous ces frères à servir parmi nos lieux de vie, nos cités, nos villes mêmes, des quatre coins du monde aux extrémités de la terre. Seigneur, appelé, envoyé, sans craindre de partir, te sachant à nos côtés, toujours prêt à nous épauler. Fais naître en nous ces désirs de t'aimer et de nous aimer avec toujours plus d'audace, de fierté, de plaisir. Fais de nous des témoins fervents, sincères, fidèles, des hommes et des femmes attentifs à tes appels, choisis dans nos familles, des consacrés à ton ministère, qui soient dignes de toi et fermes dans leur choix, des baptisés heureux de servir Dieu et ses frères. Donne-nous de savoir t'imiter humblement, toi qui, sans compter, nous aimes assurément. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 34 à 42. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit : « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps se leva Teudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas, le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien,
dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là. Laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis, ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle, le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Cette lecture nous parle des apôtres qui comparaient devant le grand conseil et d'un homme qui se prénomme Gamaliel. Très influent et aimé du peuple israélite, il les met en garde pour leurs décisions à propos des apôtres. Il leur donne 2 exemples, celui de Teudas qui a été supprimé et tous ses partisans également. Judas qui a péri lui aussi. Il leur dit que si ces hommes agissent au nom de Dieu, mais non des hommes, ils ne pourront rien faire. Et les membres décidèrent de les relâcher après avoir été fouettés et humiliés. Les apôtres furent remplis de joie après avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Alors, sommes-nous contents d'être humiliés pour le nom de Jésus? Car aujourd'hui, l'humiliation, le jugement peut nous toucher à tout moment. Lorsqu'on se met au service de l'Église ou dans nos familles et partout ailleurs, des petites erreurs dans nos services d'Église ou même un mauvais exemple dans la famille peuvent nous frustrer car on aime bien faire les choses. Et l'humiliation est quelque chose de terrible qui nous fait diminuer et déstabilise tout notre être. Il faut être indulgent avec soi-même et ne pas céder au discours intérieur négatif et à la haine de soi. Il faut se dire que c'est la grâce de Dieu qui nous relève, nous permet de continuer notre engagement. Mes amis, accrochez-vous à la vérité de Dieu et à la sainte identité qu'il a restaurée en nous. Cette étape peut être une opportunité de croissance, de guérison en profondeur et une nouvelle occasion de renforcer une bonne habitude quotidienne qui résiste à toutes sortes de difficultés. Gardons à l'esprit que Jésus a été humilié, méprisé, abandonné. Par ses blessures, nous sommes guéris. Alors n'ayons pas peur d'être humiliés pour Jésus, comme les apôtres qui étaient remplis de joie après avoir été jugés, dignes de subir des humiliations. Dieu
nous élèvera en son nom. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Mes amis, c'est déjà la fin. Je vous souhaite une agréable journée sous la protection de notre Père Céleste et que l'Esprit Saint vous éclaire tout au long de cette magnifique journée. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec un beau chant. Louez, louez, gloire à toi Jésus. Et je vous dis au revoir et à très bientôt.